السلام على ناس. السلام عليكم يا ناس. السلام عليكم وعلينا يا ناس. Je voudrais vous parler des 5 piliers de l'islam et toujours pareil, dans un concept en bref, Inch'Allah. Ici, on aborde les choses d'une façon un petit peu différente. On essaye d'agencer la connaissance que nous avons déjà afin de mieux comprendre le plan de Dieu, Inch'Allah, et par là même de comprendre et d'apprendre à connaître Allah Azza wa Jal à travers les enseignements qu'il a laissés à ses prophètes et qu'il nous a laissés, qui sont arrivés jusqu'à nous, Inch'Allah, à travers le livre, mais aussi à travers la salat, la méditation et le fait de beaucoup questionner Allah sur qu'attend Allah de son serviteur afin que son serviteur soit vraiment dans la droiture. Donc ici, je voulais aborder avec vous, Inch'Allah, les 5 piliers de l'islam et on va essayer de remettre en ordre un petit peu notre compréhension de la direction qu'Allah a donnée. Donc, nous savons, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, que les 5 piliers de l'islam, et moi je vais les mettre dans un ordre précis, alhamdoulilah, je vais les mettre dans un ordre précis, et pour moi cet ordre il reste important. Donc, je vais commencer par le tawhid, c'est-à-dire l'unicité. L'unicité, ensuite on va placer la salat, qui est une obligation, bien sûr, mais surtout, c'est un socle de l'adoration d'Allah dont on ne peut se passer. Ensuite, il y a la zakat. La zakat est vraiment un acte méritoire auprès d'Allah qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a ensuite de cela, Inch'Allah, le Ramadan, le mois de jeûne, et, alhamdoulilah, pour finir, el Hajj. Alors nous savons tous qu'Allah nous a dit ce sont des actes obligatoires que nous appelons 5 piliers parce que c'est le socle qui va poser le contexte de ce qu'est un adorateur d'Allah et comment va s'organiser la société d'Allah et quelle direction va prendre quelle direction prennent les communautés. Donc la communauté des serviteurs d'Allah, les monothéistes, devraient dans l'idéal, suivre ces dispositions. Alors, voilà, je vous explique donc pourquoi ces 5 piliers à eux-mêmes, lorsqu'on connaît un peu la religion, on voit un petit peu le derrière, on commence à comprendre tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'est les 3 piliers qui vont cacher un immense palais, lui-même étant soutenu par des centaines de milliers d'autres piliers qui sont des lois, finalement. Donc, et toutes les lois qui sont derrière, donc cet immense palais, cette construction extraordinaire, de lois et de modes de vie, ce monde entier qu'on découvre en islam, est lui-même dissimulé par ces 3 grands piliers qui sont l'entrée finalement de la grande religion d'Allah. Et tout ça, vous allez pouvoir le développer donc à travers ces piliers. Mais pour un non-érudit, quand on lui enseigne que les 5 piliers de l'islam sont la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, et reconnaître que Dieu est unique et que Mohammed est son messager, et qu'ensuite il y a la prière à accomplir 5 fois par jour, et puis il faut donner l'aumône, il y a une aumône, voilà, il y a 2 ou 3 types d'aumônes, et qu'ensuite il faut jeûner un mois de Ramadan et faire le pèlerinage à la Mecque. Alors lui, il voit juste qu'il y a 5 règles, mais il ne sait pas du tout ce qui est réellement, parce que c'est comme s'il n'avait pas franchi l'entrée et que donc il n'avait jamais découvert le palais. Donc voilà le palais du règne d'Allah dans ce monde, sur le plan spirituel, qui se superpose à une réalité visible pour les hommes. Allah nous enseigne le tawhid. Pourquoi le tawhid? Le tawhid, c'est la pierre angulaire. Déjà, c'est vraiment le pilier le plus important. C'est la chose sur laquelle il faut être extrêmement vigilant. Et donc, on va revenir sur la notion de shirk. Il faut essayer dans sa vie de traquer toute forme de shirk et de s'assurer que le premier pilier en islam, nous adorons Allah de la bonne façon. Donc le premier pilier de l'islam, c'est celui qui va vous préserver de prendre une voie de l'égarement. Donc l'adoration d'Allah, et Allah est notre maître exclusivement, c'est à lui que nous destinons toute adoration et c'est à lui que nous demandons
en cas de pénurie, en cas de besoin, en cas d'affliction, et c'est à lui que nous rendons grâce lorsqu'il nous satisfait, lorsque nous avons une bonne nouvelle ou un enfant, ou que la santé revient, et ainsi de suite. Quoi qu'il t'arrive, quand bien même c'est quelqu'un qui est venu te soutenir dans ta vie, rends grâce à Allah avant de rendre grâce, avant de remercier le serviteur. Et donc, cette règle, elle est primordiale. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, Allah nous dit, lorsque vous m'adorez et que vous respectez cette règle, vous avez beaucoup moins de chances de vous égarer de la voie de la droiture que j'ai assignée à mes bons serviteurs. Ensuite, la salat. La salat, c'est l'adoration par excellence qu'Allah aime le plus. Et la salat repose sur un fondement qui est assez... Allah a bien mené son plan. La salat repose sur des versets explicites. C'est-à-dire que celui qui s'adonne à la prière, alhamdoulilah, va aussi s'adonner à l'apprentissage du Coran. Donc vraiment, Allah a réussi, par ce pilier, à nous amener, à nous familiariser et à prendre notre livre comme un allié proche pour l'exécution de ce pilier de l'islam. Et ensuite, la salat, alhamdoulilah, nous oblige aussi à prendre en compte la sunna parce qu'il est recommandé, fortement recommandé, même c'est une obligation, de s'acquitter de la sunna selon ce que le prophète Mohammed alayhi salat wassalam nous enseigne. Donc le deuxième pilier vient soutenir le premier avec force et intègre une place importante dans la vie communautaire du prophète Mohammed alayhi salat wassalam. Ensuite, il y a la zakat. Alors la zakat, subhanallah, la zakat c'est l'effort qu'Allah demande à ses serviteurs de partager un peu de ses biens, un peu de son temps, un peu de son énergie, un peu de sa connaissance, un peu de ses vêtements qu'il a en trop chez lui, et ainsi de suite, et de répartir les richesses de façon équitable dans la communauté, et ce devoir de veiller à ce que les gens ne meurent pas de faim dans notre communauté est un devoir pour chacun d'entre nous, et c'est Allah qui nous demande lui-même pour lui, donc de partager un peu de ce qu'il nous attribue généreusement. Et quand bien même on a l'impression qu'il nous manque beaucoup et que donc on ne peut pas faire la zakat. On peut faire la zakat d'un enseignement, on peut faire la zakat d'un sourire, on peut faire la zakat d'aller visiter quelqu'un au moins une fois par jour quand on sait que c'est une personne isolée. On peut faire la zakat de donner des cours du soir ou des cours particuliers aux enfants d'une famille pauvre par exemple. Toutes ces zakats-là sont acceptées par Allah pour les gens qui ne peuvent pas partager leur nourriture ou partager de l'argent. Il y a des milliers de façons de faire la zakat de ce qu'Allah vous a donné. Parce qu'il vous a donné du temps de vie, parce qu'il vous a donné de la connaissance, parce qu'il vous a donné un bon caractère, ou parce qu'il vous a donné la possibilité de pouvoir aider des gens dans des domaines où vous avez une expertise. Et cette expertise, elle vous vient d'Allah. Et cette expérience, cette connaissance, elle vous vient d'Allah. Donc, c'est cette reconnaissance de l'attribution des biens d'Allah, et Allah vous demande de vous départir ou de partager une partie de ce qu'il vous a donné en kit de zakat. Donc, tout le monde peut s'acquitter d'une zakat. Qu'Allah nous facilite. Et vraiment, et Allah nous a déjà beaucoup facilité, mais qu'Allah nous facilite encore, Inch'Allah, dans la compréhension de ces choses. Donc, la zakat étant pour moi le troisième pilier, parce que c'est celui qui va nous ramener à la notion de interdépendance, et dans l'exécution du culte, nous sommes liés les uns aux autres par l'obligation de nous acquitter de la zakat, par les obligations de droit, et ainsi de suite. Mais là, c'est la zakat qui nous importe. Donc, Allah nous dit, le premier pilier, c'est la garantie pour vous d'être dans la religion de droiture, la vraie religion d'Allah. Nul associé. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le deuxième pilier, c'est la salat. La salat, c'est aussi le nom de la Fatiha. Écoutez ce que dit la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm ad-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu es le seul que nous adorons, que nous implorons, et tu es le seul auquel nous nous adressons nos demandes. Donc voilà, on est vraiment dans l'application du tawhid. Et déjà dans la salat, dans l'exécution de la salat, on va réciter la Fatiha 17 fois. Donc méditez bien ces paroles, parce que c'est ça qui va vous préserver
de l'fahsha wal munkar, comme on dit, as-salatu tenhi min al-fahsha wal munkar. La salat préserve ah, euh, la prière préserve de la turpitude et de ce qu'Allah déteste, le blâmable. Donc, ensuite, on a engagé la zakat. La zakat, c'est l'union et la solidarité de toute une communauté. C'est exactement ce que Allah nous a demandé. Et c'est aussi Allah qui nous a demandé de nous organiser en société. Et c'est aussi le prophète Mohammed qui a réunifié notre communauté. Et désormais, qui que ce soit qui rentre en islam, il rentre dans la communauté du prophète Mohammed. Donc, cette réunification de la communauté se fait aussi à travers de la zakat. Et la zakat, c'est très important parce que c'est ce qui va aussi préserver les gens qu'on aide dans la droiture à rester courageux, à rester, Inch'Allah, positif en se disant, Masha'Allah, la communauté fait son travail et Allah a tenu ses promesses. Nous ne manquerons jamais de rien tant que les gens resteront dans le dîn. Ça, c'est une promesse qui vient d'Allah, mais c'est à nous de la tenir. Donc, alhamdoulilah ala kulli hal. Et puis, il y a le Ramadan. Allah a dit au sujet du Ramadan, non, il n'a pas dit au sujet du Ramadan, mais il a dit au sujet du Coran. Et il a dit, nous avons fait descendre de cette grande part qu'est le Coran auprès de moi, une petite partie destinée aux hommes, une petite partie qui est un concentré de guérison et de miséricorde. Donc ce que nous avons aujourd'hui comme religion, basée sur ce livre, c'est l'islam destiné aux hommes. C'est la part d'islam qui est destinée à l'application par les hommes. Et c'est dans ce livre donc qu'Allah induit. Combien de fois Allah a-t-il dit, oui, si jamais les règles du Ramadan sont inscrites dans le livre. Et Allah a dit, si vous ne pouvez pas, alors ne jeûnez pas. Mais si vous jeûniez, c'est préférable pour vous si seulement vous saviez. Et cette façon de parler, de rappeler à quel point le Ramadan est une miséricorde de la part d'Allah pour ses serviteurs, et répété un certain nombre de fois, ce qui vient soutenir l'importance du Siyam et du Ramadan. Donc, j'en viens à dire, et je l'affirme, que dans le Ramadan, il y a une guérison pour un certain nombre de maux et de l'âme et de l'esprit et du corps dans le fait de jeûner. Donc Allah a voulu que nous soyons donc des gens qui restent sains dans un corps sain et en même temps que nous puissions évoluer sur le plan spirituel. Mais dans le Ramadan, il y a aussi un sacrifice où Allah nous demande de nous priver nous-mêmes pour ces bonnes grâces, tout en ayant nous-mêmes un retour sur investissement direct en termes de santé et de santé spirituelle. Et Allah nous demande de faire le sacrifice des biens qu'il nous donne, bien qu'ils sont à disposition. Privez-vous de nourriture pendant une journée, mes serviteurs, afin de me plaire. Et ceci est un bienfait pour vous, et vous aurez votre rétribution directe en étant en meilleure santé. Et vous aurez aussi votre rétribution directe parce que je vais vous récompenser par ma miséricorde et mon agrément. Et ainsi, voilà, arrivé le dernier pilier de l'islam, el-Hajj. Allah parfait sur vous son agrément à chaque fois que vous exécutez ces piliers avec cette conscience de la globalité du fait que vous êtes rentré dans le palais d'Allah. Quand vous prenez la conscience de tout ça, vous êtes rentré dans le monde de l'islam. Et votre vision du monde va se décliner. Vous allez percevoir différents aspects du monde, différentes dimensions qui peuvent échapper aux gens qui ne connaissent pas la religion d'Allah et qui vivent donc dans ce monde comme s'il leur manquait une dimension. Et voilà le Hajj arrivé, alhamdoulilah. Alors c'est une obligation, oui et non. Disons que c'est un pilier, c'est très important, mais que Allah nous facilite si vraiment nous ne pouvons pas. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui préfèrent partir en vacances une fois dans leur vie au State plutôt que d'aller de l'autre côté et dépenser ou de vendre leur maison ou de vendre un bout de terrain pour pouvoir aller faire leur pèlerinage. Et ça, c'est un choix qui malheureusement n'est pas
n'est pas le choix, le meilleur choix qui soit. Maintenant, Allah, c'est le juge. Si tu peux vendre un bout de terrain pour aller aux États-Unis, passer un mois et demi, tu peux vendre un bout de terrain pour aller au Hajj. Alhamdulillah, kulli hal. Mais ça ne regarde que moi. Revenons au Hajj. Alors, pourquoi Allah nous dit le Hajj? Le Hajj, premièrement, c'est la direction qu'Allah a imposée aux musulmans, qui étaient d'ailleurs eux-mêmes en pleine salat, quand le décret d'Allah est tombé. Afin de nous distinguer et de bien rappeler aux hommes de toutes les époques que ce n'est pas eux qui décident ce qu'est la religion d'Allah, mais qu'Allah est bel et bien aux commandes de ce monde et de ses serviteurs, et que c'est lui qui tient la religion entre ses mains. Donc Allah nous a désigné une nouvelle direction, c'est le Mecca. Et donc Allah nous a dit de nous orienter vers la Mecque, mais à chaque fois que nous nous rapprochons de la Mecque, que nous avons fait nos 4 piliers de l'islam, que nous arrivons au 5e, et que Allah a pris tous nos efforts, a pris tout notre engagement comme acte d'adoration, qu'il a accepté, Inch'Allah, ala kulli hal. On arrive au moment où on se dit, oh, il arrive un moment, ya Allah, dans ma vie où j'aimerais pouvoir exécuter un pilier important de ma religion que tu m'as demandé, j'aimerais aller au Hajj. Quand tu vas au Hajj, avec cette intention, tu retournes sur les pas de ceux qui nous ont enseignés. Tu retournes sur le pas des gens qu'Allah a nettoyés, fait grandir, purifié, choisi lui-même, guidé. Il leur a parlé, il leur a enseigné. Ils sont à l'origine de la Torah, ils sont à l'origine, alhamdoulilah, de l'Injil, ils sont à l'origine de l'Coran, car nous sommes leur descendance. Donc tu retournes sur les traces de tes aïeux, qui ont été eux-mêmes des adorateurs d'Allah, et Allah, dans ce lieu béni, où il t'a ordonné d'aller, il t'a ordonné de te tourner vers ce lieu et de reconnaître sa sacralité, Allah va finir de parfaire sur toi tes bienfaits, ses bienfaits. Il va te purifier ce qui reste après tout ce temps d'adoration, l'exercice du tawhid, l'exercice de la salat, l'exercice de la zakat, l'exercice du ramadan. Et tu arrives là-bas en te disant, Ya Allah, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé ou presque. Ah, bien sûr, avec tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ça va faire 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu sillonnes le palais d'Allah en quête d'une de ses grâces, ce monde, afin de savoir qu'est-ce que tu peux faire comme action d'adoration qui pourrait plaire à Allah, quel est le bon comportement que tu peux aller chercher à travers la connaissance de ton livre et la mise en exercice dans ta vie. Et quand tu arrives au Hajj, Allah accepte tous tes actes de dévotion, ta vie et ta mort à son service. Inch'Allah, ala kulli hal, en tout cas c'est ce qu'on espère. Et quand tu arrives sur les traces de tes aïeux, alors c'est comme si tu faisais une boucle complète. Et puis, à partir de là, quand tu seras au Hajj, et quand on y sera, Inch'Allah, on pourra dire Allahumma laka labbayk. Et on revient au tawhid. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Et donc, en ce faisant, on a fait une boucle complète de notre religion, Inch'Allah. Et puis, on revient au tawhid et on n'a plus qu'à monter encore d'un niveau, Inch'Allah, à continuer notre travail, les 5 piliers de l'islam, la compréhension de son livre, la lecture du Coran, l'érudition, la méditation, la sagesse et le renoncement à certaines choses matérielles afin de pouvoir nous détacher progressivement du matériel. On continue, alhamdoulilah, et ensuite on arrive à un niveau de piété où on est détaché du matériel, où, alhamdoulilah, lorsqu'Allah viendra récupérer notre âme, il nous trouvera prêts pour le jour de l'immense rencontre avec Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, ala kulli hal, j'espère que cela va vous faciliter de comprendre le niveau, en fait, et d'indulgence et d'exigence d'Allah. Or, Allah n'a aucune contradiction. C'est juste nous qui manquons de circonspection. Et c'est cette circonspection, et c'est donc cette circonspection que nous allons nous évertuer à avoir tout au long de notre vie en la développant, Inch'Allah, par la persévérance et la confiance en Dieu. Qu'Allah vous agrée, Inch'Allah. Assalamu alaikum.